Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HD Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0590 53 19 85. HD Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir. Bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver. C'est vrai qu'après un week-end extrêmement chargé, et puis waouh, c'est vrai qu'il a plu certains endroits, mais ça fait du bien quand même à notre territoire, notre île en tout cas, ça nous a fait énormément de bien. Je ne peux pas commencer cette émission sans vous saluer, parce que c'est un petit peu grâce à vous, hein. Sinon grâce à vous tout court, quand ces émissions existent, et plus singulièrement le lundi. Nous sommes un lundi. Un lundi soir. Sur la Terre. Voilà. Exactement. Avec moi pour m'accompagner pour cet énième challenge, c'est la ravissante Séverine Mérida. Comment allez-vous, Séverine? Ça va bien, Pascal, et vous? Ben, on est seul, on peut continuer à converser. Hein. Pas de souci, tranquille, voir un petit parler peu, de sport. Parler de sport, ouais, juste seul. Ouais. Eh oui. Sauf que les murs ont des oreilles. Eh oui. Ben écoutez, c'est vrai que c'est assez compliqué pour certains d'entre vous, bien si à travers nos émissions, et surtout le lundi soir et ce week-end aussi, puisqu'il y a eu du foot, il y a eu pas mal de choses. On le verra tout au long et même à la fin même donc de ce challenge, eh bien vous nous voyez ravis. En tout cas. Allez, au sommaire ce soir avec notre ami Yann qui est à la technique ce soir. C'est parti. Nous irons donc du côté de la Réunion pour retrouver le Grand Prix Saint-Louis. C'est la deuxième et belle grosse édition qui commence, Séverine. Et on verra, c'est toujours le même vainqueur. Par contre, ce dimanche, il a évolué avec le dossard 13. Ça vous porte chance ou bonheur? Ou malheur? Non, ça va plutôt chance. Il a gagné, donc voilà, on verra ça avec notre correspondant André Pellegrini. Pardon. Allez, on enchaîne avec la Guyane aussi qui nous attend avec un Grand Prix, donc France par brise, le temps que nous sortions du côté de la Guyane avec notre ami Yann. On va aller donc du côté de la Guyane pour retrouver une belle compétition aussi qui nous attendait là-bas. Ensuite, le temps que Yann se remette un petit peu de ses émotions, puisque nous sommes toujours sur la Réunion avec Yann. Et puis, si vous voulez, eh bien, voilà, nous irons aussi du côté de Capesterre-la-Vaillante, où il y avait une belle 9e édition du mémorial Freddy Youssel. Je vous laisse écouter dans les conditions du direct. Écoutez. On vous gratifie du même temps qu'on l'a promis. Alors je ne sais pas si là ça va se jouer comme ça. Si ça peut se jouer comme ça, vous comprenez? Je sais que quand dans les 3 derniers kilomètres vous chutez, vous êtes gratifié du même temps que celui qui est devant. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que Damien Roussel peut se permettre de tomber. Comprenez bien, ça s'en dit. Bon, alors sans risque de se tromper, je pense que la victoire finale, c'est Damien Roussel qui va remporter cette 9e édition du mémorial de son papa, ce grand homme chacal. Et si vous avez ma page, Pascal Abattant, vous avez... oui, voilà. Vous avez vu la photo où j'étais avec eux en 2011 avec Claire Valentin. Oui, qui débrouille. Oui. Je ne sais pas si c'est Damien Roussel, si c'est Benjamin Loni, parce que Benjamin Loni n'est pas n'importe qui, c'est quand même le récent vainqueur du Tour cycliste de la Guadeloupe. Mais on verra sur le plateau avec nous, sur le plateau avec un jeune homme de 16 ans, mais rempli de talent. Je crois qu'il avait même remporté 18 ans, voilà, qui avait remporté donc, chez les jeunes pour le Grand Prix des EHPAD, c'est Cyril Baïna. Bonsoir Cyril. Bonsoir Pascal. Ça va? Bonsoir à tous. Ça va, oui. Content d'être là ce soir? Oui, très content. Ouais. Demain tu as cours ou pas? Oui. Tu peux pas quoi? Un bac en philosophie. Un bac, c'est magnifique. Vous voyez nos têtes oui. Au niveau du sport. Merci d'être là. On reviendra dans un instant avec toi. Juste à tes côtés, c'est qui?
Damien Ursel. Damien Ursel, donc on verra bien évidemment avec Damien Ursel. D'ailleurs, Damien Ursel, c'est lui qui a remporté ce très beau maillot. Il y avait discussion aussi d'ailleurs. Quel était le dernier récent à porter ce maillot de la montagne? Salut Damien, ça va? Oui, ça va. En pleine forme? Oui. D'accord, avec Damien Ursel, donc on en sait un petit peu plus quant à son avenir professionnel aussi, puisqu'il n'y a pas que le vélo dans la vie, on saura aussi s'il a remporté cette 9e édition. 9e édition. Vu votre regard, je pense que vous savez. Et puis juste à côté, Madame Mona Jallet, qui est la présidente donc, du VCCBE. Donc on verra tout à l'heure comment vous allez décortiquer un peu tout ça. Club de Capesterre Vélo. Bonsoir Madame Jallet. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Avec vous, on va vous poser la question aussi. Hein, pourquoi être parti du côté de Goyave et aller du côté de Capesterre? Est-ce que c'est les amours? Enfin bon, on verra avec vous d'ici quelques instants. Et puis bien évidemment, Daniel Dulac, qui est donc le président de la commission sport au sein donc, du conseil départemental, qui fait énormément pour les associations. Et je pense qu'on verra, on va décortiquer aussi, décliner un petit peu les axes que porte aussi le conseil départemental. Bonsoir, président. Oui, bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir aussi aux spectateurs, aux téléspectateurs plus précisément. Et on verra si les associations aussi sont contentes de ce que vous faites, puisque c'est très important. Il faut qu'on soit jugé. Oui, il faut que vous soyez jugé, bien évidemment. Merci en tout cas d'être là. Puis juste à côté, nous dit Nestorius Favel, en mettant mon même en Guadeloupe. Nestorius Favel, le monde de Cadi, mais Nestorius Café là. Parce que même l'écrit, mais bon matin, même on dit, Nestor, mais pas de combat. L'écrit, même on dit, mais Nestor, pas de combat. Nestorius Favel, nous contents qu'il est là. Il faut changer d'angle. Il est belle. Avec vous, Nestorius Favel, nous qui parlons des Nimanais. Oui, 18e édition là. 18e édition là, nous qui venons d'Antiquatia, ça, puisque nous sommes partis en même période, le jeudi. Nous avons parlé de ça. Et puis derrière nous aussi, nous avons un grand monde aussi. Un technicien du vélo aussi qui a dirigé Dibouin, donc staff à la PDC. Ok? C'est qu'on va dans Antiquatia. Et c'est vrai, nous n'êtes pas venus seuls. Non, je ne suis pas venue seule ce soir puisqu'on va parler de Baltrap. Il y aura une grande compétition également ce week-end. Et donc avec nous, on a donc Yann Jacques qui sera donc sur le plateau. Il est vice-champion de France. Bonsoir Yann. Bonsoir. Et juste à côté, Michael René Corail, également championne de Baltrap. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes en compagnie, bien sûr, du président, qui est donc également présent, Max Talien, qui est donc président du BTCC. Donc voilà. Bonsoir. Voilà, donc on a dressé le topo pour ce soir, mais on va commencer avec le président, donc Daniel Dulac, puisque je pense que les tentacules sont larges, puisque toutes les associations qui sont représentées ici, on rappelle le 1901, à mon avis, sont aussi ravis de voir M. Daniel Dulac ce soir parmi nous. Alors, président Daniel Dulac, on sait qu'il y a un très bel investissement de votre part en termes de collectivité aussi pour le département, mais ce qu'on aimerait savoir, en tout cas, quel est le budget alloué justement pour les ligues et comités? On sait que dans le budget primitif, c'était un peu plus de 800 millions, c'est ça? Oui, c'est près de 2 milliards. Le budget primitif du département, c'est près de 2 milliards, mais qui est surtout orienté dans le domaine social. Le domaine social. Voilà, donc le budget sportif, ce sera... Le budget sportif, sur cette mandature, par exemple, on a pris près de 30% supplémentaires. Là où nous étions à 1 600 000 euros, nous sommes passés à 2,8 millions. D'accord. Donc on rappelle les grands actes, on sait que c'est l'accompagnement aussi des ligues et comités, les associations aussi, et puis je pense qu'il y a la promotion aussi de tout ça. Voilà, la promotion du sport en général. Globalement, nous accompagnons l'intégralité quasiment des associations sportives de Guadeloupe, en tout cas tous ceux qui en font la demande. Donc nous sommes conscients que des difficultés qu'on a effectivement à mettre ensemble les Guadeloupéens pour faire du sport, puisqu'on a pas mal de problèmes d'obésité, de santé, on en parle beaucoup et il faut remettre les Guadeloupéens au sport. Et c'est pour ça que le conseil départemental a pris cette latitude de pouvoir faire confiance aux associations de Guadeloupe, aux ligues et aux comités, de façon à remettre au sport les Guadeloupéens. Donc nous accompagnons effectivement les ligues et comités, nous accompagnons les associations, nous accompagnons aussi le sport de haut niveau, c'est-à-dire que nos sportifs qui sont quand même la vitrine du pays, qui partent souvent en métropole ou ailleurs faire du sport, pratiquer leur sport favori, donc nous les accompagnons aussi. Et nous accompagnons aussi nos jeunes qui sont en herbe et qui vont partir aussi faire du sport par-delà les océans.
Alors on sait que vous balayez un petit peu tous les grands événements, tous les grands événements, et le tour cyclisme on n'en parle pas. Il y a le tournoi U15, il y a ce grand rendez-vous épique, il y a le basketball aussi. Oui, le du conseil départemental du basketball. Voilà, c'est bien, mais souvent ils se sentent un peu délaissés, c'est les personnes de situation porteur d'handicap. On sait que vous avez fait beaucoup, puisque vous avez eu l'occasion aussi, président, d'acheter des fauteuils roulants pour l'handisport. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ben, vous savez, l'handisport, c'est quelque chose, puisque tout ce qui est personnes en situation de handicap, nous sommes compétents au niveau du département. Donc c'est vrai que jusque-là, le sport pour ces personnes était un petit peu disparate. C'est des associations qui essayaient, tant bien que mal, de pouvoir mettre en place des activités sportives pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc là, nous sommes en train de réfléchir au niveau du conseil départemental, comment structurer tout ça, et faire en sorte que ces personnes qui sont en situation de handicap puissent accéder aussi au sport, tout comme ceux qui sont valides. Donc nous menons cette réflexion-là avec notre commission handicap au niveau du département, mais aussi avec un certain nombre de partenaires que nous avons et qui nous guident là-dessus. Donc nous allons mettre en place très très rapidement, puisque nous avons la chance cette année d'avoir une année olympique où nous avons des moyens supplémentaires pour pouvoir faire en sorte d'activer, si vous voulez, le monde sportif guadeloupéen. Donc nous allons mettre l'accent sur ces personnes qui sont en situation de handicap. Et en plus, nous voulons absolument faire en sorte que l'inclusion de ces personnes-là soit quelque chose de prioritaire pour nous au niveau du conseil départemental. Donc nous allons les accompagner. Nous avons donc la flamme qui va circuler le 15 juin prochain, le 15 juillet, pardon, sur toutes les communes de Guadeloupe. Donc nous allons aussi faire en sorte que ces personnes-là soient aussi représentées. Donc les Jeux olympiques, mais aussi les Jeux paralympiques. Donc se servir de ces gens en situation de handicap pour porter la flamme et pour montrer quand même que nous avons de vaillants sportifs. Parce que je rappelle qu'il y en a un fauteuil que M. Issoura, qu'on n'en parle pas beaucoup puisqu'il a été obligé de s'exporter pour pouvoir assurer son sport. Mais en tout cas, nous avons des vaillants sportifs en situation de handicap et qui font du sport. Et c'est pour cela que nous avions accompagné, depuis l'année dernière, nous accompagnons l'association de M. Pili, Jean-Marie. Voilà, Jean-Marie Pili, où nous avons pu acquérir pour eux des fauteuils pour permettre aux gens de participer à l'handi-basket. Nous avons aussi profité avec la NASA et quelques d'autres associations de pouvoir acheter des supports qui permettent aux gens en situation de handicap de pouvoir profiter aussi de la mer, donc de faire de la natation. Donc nous partons sur tous ces supports-là et nous allons essayer de fédérer tout ça de façon à ce que le sport pour les personnes en situation de handicap soit revu intégralement au niveau de notre petit pays. Très bien. Alors, c'est vrai qu'il y a cette partie dont vous avez parlé, Daniel Dulac, mais on sait que c'est difficile. On sait que certaines personnes qui sont en situation de handicap n'ont pas assez de structures, d'infrastructures. Est-ce que c'est 30% alloué pour le sport? Est-ce que vous avez pensé, est-ce que c'est intégré là-dedans ou alors c'est intégré puisque c'est un projet global que nous voulons absolument faire. C'est-à-dire qu'il y a le domaine de l'inclusion, c'est-à-dire que nous, ce que nous souhaitons, c'est que quelqu'un qui se situe, qui est en situation de handicap ne puisse pas avoir des freins pour accéder aux associations sportives. Donc là, les associations sportives actuellement ne sont pas encore équipées pour pouvoir accueillir tout le monde. Donc maintenant, pour nous, c'est de faire en sorte que les associations sportives, à travers un appel à projet, à travers des manifestations d'intérêt, qu'on puisse mettre à disposition de ces gens-là des outils pour leur permettre aussi d'accéder au sport, tout comme les valides. On veut absolument commencer avec vous. Il y a la première licence aussi qui a fait un tabac, puisque c'est aider aussi les familles en difficulté. Oui, c'est ça. Mais on imagine que vous avez été plus loin, parce que j'ai même entendu la deuxième, troisième licence, vous voulez aller beaucoup plus loin par rapport à ça? C'est-à-dire que la réflexion avait été menée depuis 5-6 ans sur l'opération première licence, c'est-à-dire que permettre à tous les jeunes de pouvoir être accompagnés pour payer leur licence pour pouvoir accéder à une activité sportive. Mais nous avons été, c'est vrai, plus loin cette année, où nous avons accompagné les jeunes qui, dès qu'ils étaient en difficulté, venaient nous voir à travers donc les associations pour qu'on puisse les aider à pouvoir se licencier, pour pouvoir vaquer à leur sport préféré. Et nous allons même un petit peu plus loin maintenant, puisque nous avons les activités sportives qui seront accompagnées pour les jeunes dont les parents sont bénéficiaires de RSA, donc nous allons tout prendre en charge. Comment est-ce que ça va se décliner? Nous avons, puisque nous sommes compétents quand même. Là, vous allez les... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous poussons les parents qui sont bénéficiaires du RSA à inscrire leurs enfants en sport et le département prendra tout en charge. Que le RSA?
Parce qu'il y a deux, Pour l'instant, oui. Oui, Puisque, que ça. pour l'instant, oui. Pour les parents qui sont, oui. Voilà, c'est ça. Mais ça, vous n'avez pas l'impression, mais ça représente comme une belle partie de notre population qui est en situation précaire. Hein. Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ces associations? Puisqu'on sait qu'un parent seul, en vous entendant, donc, ne peut pas venir vous voir individuellement comme ça. Non, il se rapproche. Il doit aller voir une association. Oui, la procédure, c'est que vous vous rapprochez. Votre enfant veut faire du foot, du basket, du cyclisme, etc. Vous vous approchez d'une association et c'est l'association qui va démarcher le conseil départemental. Et à ce moment-là, nous allons aider directement ces parents-là. Très bien. Donc, le président du lac, on rappelle, qui est venu aussi ce soir, Séverine Méridan, pour nous parler de ce Grand Prix du conseil départemental, sauf que ça a changé. Pas d'appellation, ce sera en manche. Ce sera sur 7 manches à peu près, je crois. Et la première manche sera donc le 7 avril. Donc, avec nous. Alors, juste à vos côtés, Madame Mona Jallet, présidente donc, du VCCBE, si je me trompe. Vous me rectifiez. Les sigles, ça veut dire quoi, présidente? Vélo Club Cycliste Capesterre. Ah ben c'est bon, on va tromper moi. C'est bien ça, Capesterre Vélo. Alors, dites-nous, avant de commencer, on vous a connu du côté de Goyave. Vous avez gagné énormément aussi avec Damien au ciel. Et d'ailleurs, ça c'est... je pense que j'ai connu Damien, oui, depuis à l'US Goyave, tout petit, c'est ça. On a des photos, on va le voir dans un instant. C'est les frères Roussel. C'est les frères, hein? Non, je précise que moi Damien, je dis c'est les frères Roussel. Oui, les frères Roussel. Oui, c'est ça, les frères Roussel. Parce qu'il y a Damien, il y a également Adrien. Et on verra une photo tout à l'heure depuis 2011 avec Damien et également Adrien. Alors, Mona Jallet, vous êtes la présidente. Oui. Vous avez quitté Goyave, tout le monde le sait, c'est pas un secret de Polichinelle. Oui. Bon, c'est vous qui voyez si vous répondez ou pas, mais vous gagnez du côté de Goyave. Et vous partez, vous allez du côté de Capessay, et vous partez avec les frères Roussel. Ah non, je ne suis pas partie avec les... Ah, ils vous ont suivi. Ils vous ont suivi. Je ne dirais pas qu'ils m'ont suivi, on a pris la décision ensemble. Ensemble? Nous avons discuté avant, quoi, parce que j'ai pas trop envie de revenir sur le passé de Goyave. Mais enfin, c'est vrai, c'était une belle histoire à Goyave, parce que nous sommes restés quand même 14 ans à Goyave. Hein. Après, avec de très bons résultats avec un peu tout le monde, Damien, Adrien, Brian et tous les autres, quoi. Cette histoire-là s'est terminée en 2023 parce que enfin, la municipalité n'a plus suivi. Alors on s'est dit... C'est comme ça, la vie c'est comme ça. C'est un cheminement. Après nous étions en majorité des Capestériens. Alors on s'est dit, bon, pourquoi pas rentrer chez nous, quoi. C'est ainsi qu'on a pris la décision d'entrer à la maison. C'est une dame de fer. Et nous sommes chez nous. Alors, je sais que vous aussi, vous étiez très proche aussi du comité. Vous l'êtes toujours parce que vous avez été aussi proche de la commission féminine. Oui, donc, je suis toujours à la commission féminine. Vous êtes toujours à la commission féminine. Oui. Ça va pour le féminin? Ça va? C'est pas facile, mais on se bat et puis petit, mais ça va. Ça va. Alors, Mona Jallet, présidente donc, de VCBE, est-ce que ça a été facile pour vous d'organiser le mémorial? Bon, je dirais pas trop difficile. C'est plus sur la partie technique, je dirais. C'était un petit peu compliqué parce qu'on n'était pas encore habitué avec les services de Capesterre pour l'organisation. Bref, c'était déjà un peu rodé, de sorte que c'était chaque année, alors le service technique savait ce qu'il fallait faire, la police, tout le monde. Et là, c'était un petit peu plus dur, je dirais, mais quand même, on a pu s'en sortir. Alors, quand vous organisez comme ça, les frais, c'est le club organisateur ou le comité aussi s'associe aussi à... Non, pas du tout, le club organisateur seul. On paie la partie au comité pour l'organisation arbitre et tout ce qui se suit. Et nous, de notre côté, à côté, c'est nous. Très bien. Avec Damien Roussel. Ça va, Damien? Oui, ça va. Très bien. Et Adrien? Parce qu'Adrien était avec nous, je crois qu'il y a 2 semaines. C'est toi qui étais avec moi ce soir-là? Non, c'est Damien. Oui. Il y a Fabien qui nous revoit certainement du côté de Métropole. Oui, pas trop dépaysé. Sortir de Goyave, aller du côté de Capesterre. La seule chose qu'on connaît, c'est quelque part de... Bon, après, ça change pas trop grand-chose, parce que c'est quasiment le même staff, donc c'est pareil. C'est juste les couleurs qui changent et la commune. Alors, c'est vrai que l'avenir d'un sportif ou d'un individu peut changer. Damien, je crois que vous êtes resté plus de 4 ans à ne pas faire de vélo à un moment donné. Vous êtes parti en métropole. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Bon, après, j'ai arrêté... Pendant 4 ans, c'est ça? J'ai arrêté, pendant 4 ans. Après, finalement, je suis revenu, parce que j'étais un peu... Ça me plaisait pas trop la France aussi, donc je suis revenu. Et j'ai repris le vélo en même temps.
Et après, j'ai repris à Goyave et j'ai travaillé à Goyave pendant les années là, jusqu'à cette année où j'ai changé de club et ça repart pour une nouvelle aventure. Ce week-end, il y a eu le mémorial de ton père, Freddy Ocel, deuxième année consécutive que vous perdez, c'est ça? Oui, que je perds. On va voir des images avec Yann. Yann fait le nécessaire, Yann qui fait la réalisation. Cette image, je te laisse parler de cette image, Damien. Eh bien, ça remonte, c'est beaucoup d'émotions, parce que c'était la remise de mon vélo, justement, avec tous les anciens coureurs, et l'amicale des anciens coureurs, avec Claire Valentin et tout le reste, avec vous, monsieur aussi, Pascal Batin. Oh, merci. Et aussi mon père et mon frère et un ami. C'était beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions ce jour-là. C'était avec Claire Valentin que vous reconnaissez. Il y a d'autres photos encore. Yann peut défiler. Et ce jour-là, c'était un jour assez spécial. Damien, il y a Yann aussi que j'aperçois. Yann, il est toujours au service militaire. Brian, c'était Brian. Reviens sur la photo, s'il te plaît, Yann. Ouais, justement, j'ai pas... Non, là, il est plus au service militaire. Il est plus au service militaire, parce que je crois qu'il était engagé à un moment donné. Ouais. Et il est où, Damien? Moi Je suis proche de la moto. Ça date, hein, ça? Ouais, ça remonte. Ça remonte de 2012. Ouais, puisque c'était le mémorial. Ouais. On enchaîne avec Yann. Bon, effectivement, donc ce sont les anciens. Donc on continue. Et voilà, c'est... ça fait pas longtemps. La présidente Mona Jallet avec le maillot jaune. Alors, voilà. Et puis cette belle victoire, c'était hier, donc du côté de l'allée du manoir. Un peu plus de 400 palmiers. C'est ce que vous m'avez dit, ce qu'on a parlé. Hein, mais il y a d'autres pousses, donc ça doit encore pousser un peu plus. Alors là, on arrive à la course, à ce moment-là. Il y a des images, donc des vidéos. Yann va préparer un peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On reste comme ça, Yann. Bah ok. C'est juste, moi je suis maillot jaune, mais lui il veut se placer derrière moi. Alors que c'est lui qui doit aller chercher le maillot jaune. Donc c'est à lui à faire l'effort et tout. Comme au Tour de France. Quand Vingegaard regardait maillot jaune, pour jusqu'à l'attaque, il devrait faire que suivre, je fais pareil. Il y avait une séance, et lui il était pas, il voulait pas quoi. Il y avait une séance d'équilibriste. Et c'est vrai, on rappelle, c'est une guéguerre saine. On le rappelle, hein, Damien Ocel. Oui. Les vidéos, vont enchaîner les vidéos chez vous et regardez ce qui s'est passé. Il ne peut pas lui donner les 5 secondes. Et je sais que dans le règlement, peut-être, je ne sais pas, je peux me tromper, hein, mais quand vous tombez, je ne sais pas, vous avez un gros problème, vous tombez, vous chutez dans les 3 derniers kilomètres, on vous gratifie du même temps que le premier. Alors je ne sais pas si là ça va se jouer comme ça. Si ça peut se jouer comme ça, vous comprenez? Je sais que quand dans les 3 derniers kilomètres vous chutez, vous êtes gratifié du même temps que celui qui est devant vous. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que Damien Ocel peut se permettre de tomber. Comprenez bien, l'incendie. Bon, alors sans risque de se tromper, je pense que la victoire finale, c'est Damien Ocel qui va remporter cette 9e édition du mémorial de son papa, ce grand homme chacal. Et si vous avez ma page, Pascal Abattant, vous avez... oui, voilà. Vous avez vu la photo où j'étais avec eux en 2011 avec Claire Valentin. Oui, qui débrouille. Oui. Et attention, parce que là, même personnellement, quand il passe là encore, waouh, t'es arrivé. Aïe, bon, moi là, même. Aïe, c'est jusqu'au bout, hein, Paquito. C'est. Et derrière, ils sont loin. Damien vous a battu, hein. Damien vous a frappé, hein. Mais c'est après ça, c'est comme ça. Nous devons faire 2 tonnes, nous. Pas arrêter, moi j'ai arrêté moto là. Moi j'ai arrêté moto là. On va mettre derrière. Oui, c'est parti. C'est parti. Alors on sait, on vous l'a dit qu'il... Il veut progresser. Oui, il remet encore une couche, mais il n'a pas fini, hein, Damien Ocel. Il faut faire l'effort. Voilà, il rentre à Siajaï. Nous sommes dans le 400. Les 400 palmiers royaux. Le premier, l'aigle royal. L'aigle royal sur ces terres. Coup double.
Mais bravo, bravo Benjamin Leni. Bravo. On n'a rien à dire à quiconque. Attention. On n'a rien à dire à quiconque. C'est vrai que ça peut plaire, ça peut déplaire, ça peut ne pas plaire, ça peut complaire. Pas rentrer dans rien. Ne soyons pas fanatiques, c'est ça, c'est le jeu, laissez-le jouer. Laissez-le, c'est la vie. Hein. C'est la vie qui est comme ça, on peut pas en vouloir, c'est ça et c'est ça quoi. Ils ont décidé de faire la course comme ça, il y en a qu'à veiller l'autre. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi je ne peux pas interpréter ça moi. Chacun sait ce qu'il met dans son canari. Hein. Il faut bien comprendre les choses, hein, mes sportifs. On va rentrer des fois dans des combats. C'est Yosemite qui s'appelle, voilà. Dans l'autre sens, voilà, l'arrivée de Mini. Et voilà Adrien aussi hein, qui est là. Victoire finale. Adrien, tu peux voir son dégoût de l'eau. Donc, l'intégralité sera donc à partir de 23h. Damien, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ça? Parce que c'est depuis Sapoti quand même. Hein. Oui. Sapoti Sud et Équilibris. Ouais. Oui, ça a duré un bon petit moment. Après, c'est comme ça, moi, perso, ça ne me dérangeait pas parce que j'étais déjà en avance au général. Donc on aurait pu continuer comme ça tout le long. Ouais. Parce que là, tu l'as surpris aussi, quand même, quelque part. Oui, je pense. Par rapport à l'équilibre. En fait, il y a les vidéos. En fait, je sais pas, après, il voulait se passer derrière moi. Mais moi, pour me surprendre et m'attaquer. Je ne voulais pas trop, surtout sous la fin. Eh ben justement, à un moment donné, il a attaqué. Et là, on vous retrouve, toute l'équipe, à ce moment-là, inquiet ou pas? Non. Pas du tout. Il attaque trop tôt. En fait, il pouvait, mais après, on venait faire 10 km, il n'avait pas à faire 110 km tout seul. Ouais. Donc vous remerciez quand même ceux qui vous ont accompagné, parce que c'est une équipe de jeunes. Hein. Oui. C'était un peu difficile, je pense, pour eux, ils ont bien galéré. Après, on a tenu jusqu'au bout. Ouais. Il y a un coureur ou des coureurs que vous redoutez au sein du peloton ou pas? Moi, c'est Benjamin, bien sûr. Ouais. Après, il y a Thaïlandais. Axel, ouais. C'est les deux. Ouais, c'est après, les autres, là, je parle de la montagne. Après, sur le plat, il y en a beaucoup. Ouais, mais vous avez beaucoup progressé quand même dans les trois exercices. Oui, j'essaie. Le contre-la-montre aussi. J'essaie d'être complet, mais c'est difficile de travailler dans tout. Dans tous les tonnes. Et le grimpeur, après, tu perds dans le sprint et le chrono. Donc, c'est difficile de compenser. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a peut-être de plus, Benjamin Leni? Taquin? Bon, après. Il est un peu taquin. Un peu taquin? C'est de bonne guerre, je pense. C'est juste que, vu qu'on est quasiment au même niveau, c'est dur de se départager. Ouais. Donc après, il y a une rivalité et. À vélo, là, ça chauffe aussi de la tête. Et après, voilà. Ouais. Parce qu'on a vu du côté de Caranguais, cette étape de la veille, du samedi, que vous n'étiez pas content du tout quand il vous a gagné sur les terres de votre père, du côté de Caranguais. C'est pas que j'étais pas trop content, hein, parce que c'est la course. Ça arrive que je gagne et je perds aussi, comme lui. Mais après, j'étais pas trop déçu, parce qu'après j'avais le maillot jaune, donc c'était déjà ça. J'étais assuré le maillot jaune et voilà. Bien. À vos côtés, il y a Cyril Baïna, tout juste 18 ans ou Oui, tout juste. Dans la cour des grands? Là, c'est ma deuxième année avec les seniors. Ouais. Alors, le braquet, c'est ouvert, on sait que c'est ouvert aujourd'hui. Qu'est-ce que tu utilises? Du 52, qu'est-ce que tu utilises comme développement? Moi, j'ai un 53. Waouh. Et le petit, c'est un 39. Un 39. Là, on voit bien évidemment l'accélération. On va revenir sur Baïna. Il y a un moment donné que vous avez attaqué dans la montée de Sapoti, c'est ça? La sortie en tout cas du au pied de Salé Sapoti. Au pied de, c'était Sapoti. Il y avait Salé avant et je crois que c'est Sapoti. En fait, non, je ne m'ai pas attaqué. C'est juste que mon vélo est tombé avant le départ sur une barrière. D'accord. Et du coup, mon dérailleur a pris un coup et je ne pouvais plus changer de vitesse au pied de Salé Sapoti. Ouais. Donc j'étais déjà sur un braquet assez
assez lourd à tourner, quoi. Donc du coup, c'était un peu compliqué. C'est vous en blanc, hein, là? Oui. D'accord. Donc là, on voit que j'essaie de prendre un peu d'avance, juste histoire de descendre et d'appuyer sur mon dérailleur pour changer les vitesses. Mais rien que le temps de faire ça, le groupe est déjà passé. Et puis, en essayant de rattraper le groupe, même moi, je galérais un peu. Parce qu'après, il y avait les attaques avec Rabino, je crois, et les Ursel, le Nid aussi. Mais là, on vous a vu mettre pied à terre? Oui. C'était pourquoi? Justement, c'était pour appuyer sur le dérailleur pour monter les vitesses. Voilà. Et après, il y a eu aussi Lohan Gossec qui vous a ravi ce maillot. Parce que Lohan Gossec... Oui, il a réussi à rester avec le groupe de tête, justement. Ouais. C'est un sacré rival, Lohan? Ça va? Oui, on peut dire ça. En montagne, oui. Ouais, en montagne. Le Grand Prix EHPAD, il n'était pas là, je crois. Non. Non, il n'était pas là. Cette année, sur le mémorial Freddy Roussel, on rappelle qu'il a 16 ans, il va avoir 17 ans. Oui. Ouais. Grand rival pour les jours à venir? Pas trop? Oui, je dirais ça. Pas trop? Oui. Après, il y en a d'autres aussi en junior. D'accord. Mais quand même, ça fait un peu mal de perdre le maillot comme ça le dernier jour, non? Non, après, je dirais que c'est la course. Hein. Bon, un petit problème technique, mais c'est encore le début de saison. Cyril Baïna a déjà gagné un tour? Oui, le tour cadet 2021. 2021. Comment ça s'était fait, ce tour-là? Je m'en souviens, c'était à Capesterre. Et du coup, oui, j'avais réussi à quitter le peloton et aller chercher la victoire. La victoire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Cyril Baïna prépare? Parce qu'on doit associer bien évidemment sa vie aussi professionnelle. Qu'est-ce que Cyril Baïna prépare? Ah ben là, j'essaie déjà d'assurer mon bac, histoire de l'avoir et ensuite de préparer une licence TAPS afin de déboucher sur le métier de kinésithérapeute. C'est bien ça, pour connaître un petit peu le corps humain. Oui, c'est ça. C'est très important. Alors on sait que c'est pas facile, c'est un sport qui est très coûteux. Les parents suivent, on sait que papa aussi n'est jamais très loin, maman également. C'est très coûteux. Comment est-ce que ça se passe? Ça va? Les parents m'accompagnent très bien, je vais pas mentir. Surtout mon père, c'est lui qui fait principalement les démarches pour le matériel et tout. Donc s'il voit ça, j'aimerais bien le remercier infiniment. Ouais. On sait qu'il n'est jamais trop loin. Et j'ai un souvenir aussi que quand vous avez gagné le Tour en 2021, vous avez été du côté de Miami, c'est ça? Ah oui, ça c'était pour... C'était après? Oui. Pour bien fêter. Bien fêter. Tout de suite les parti. Je ne sais pas si c'était déjà prévu. Non, c'était déjà prévu. C'est déjà prévu. C'est bien tombé. Ça a été, voilà. C'est bien tombé. Une petite question peut-être pour... Non, c'est bien de justement voir toute cette jeune génération aussi, ce renouvellement où quand le peloton, on se dit voilà, on voit que les jeunes prennent aussi la place. Donc, toi, ton sentiment justement sur ton évolution, tes perspectives, tu as parlé de faire une licence TAPS. Ça aussi, ça demande, en tant que sportif, c'est une licence aussi qui sollicite beaucoup. Il faut aimer le sport de manière générale. Donc, est-ce que dans ta projection, tu as déjà réfléchi en fait à comment coupler ça avec justement tout ce que demande aussi le cyclisme? Je me suis déjà renseigné par rapport au programme de la licence TAPS. Et il y a pas mal de sportifs qui arrivent à gérer en fait avec leur sport parce qu'ils ont beaucoup de disponibilité. C'est beaucoup de disponibilité, mais il faut ménager, faut aimer. Il y a tout ça aussi. Ouais. Donc, est-ce que psychologiquement aussi, tu te prépares à ça? Parce que physiquement, ça va te demander beaucoup. C'est aussi une organisation, même pour ta prépa en tant que coureur cycliste. Non, c'est pas vous. Ah. Non, pas du tout. Non, en tant que coureur cycliste, il y a tout ça aussi à se projeter. C'est vrai que physiquement, ça demande beaucoup. Donc, il va y avoir du boulot. C'est ça. Merci. On continue dans cette page vélo, oui. si vous le permettez. Nestorius, montez biscuit. Non, non. Enfin, c'est pour le cadeau, peut-être. Football. Non, c'est entraîner football. Ah, c'est ça, regardez. Mais de toute façon, tout amène à. Mais dans l'entrée rapide, j'ai entendu ça aussi. Ouais. C'était un bon entraîneur football, mais un peu aussi. Non, mais il faut dire aussi. À l'époque, à Gisovia, c'est moi qui étais président à Gisovia. Il était à toutes ces flammes-là. Ouais, c'est belle ça. Il y avait les Ravillons, les Bernard Guillaume. Donc c'est maintenant, le vélo, on toujours dans le vélo. C'est belle. C'est un sport aussi, bien évidemment, qui a amené d'autres disciplines, ça c'est sûr. Depuis combien de temps
ou chargé de communication à Denis Manette. Première licence à moi. Première licence à moi, fait un pédale du simple 8 mars 2024. Ça belle. Et où là? Et où là? Eh ben ça belle. Non, mais bon, c'est vrai que la PDC, c'est un club quand même que j'ai fait en l'eau. Hein. Et nous sommes en train de remettre du bout de pied, refaire d'autres. Prendre la classe. Non, pas de problème. On a beaucoup de jeunes, U17 et 19. Et politiquement parlant, avec le directeur technique Eric Chiba. Et donc, il travaille énormément sur la jeunesse, avec aussi le directeur sportif Marie. Au niveau de senior, on aura quand même des coureurs qui vont participer, c'est normal, il faut des coureurs qui vont participer. Mais nous gagnons un grand club, c'est pas un problème, puisque la pédale du centre, je pense que tout le monde connaît, qu'elle a déjà fait. En cyclisme, mais aussi, on est en série entre les jeunes là, avec Chiba, André Alexis, donc tous ces gens-là, ça c'est la ressortie. Et sans compter les autres qui sont sortis avant, donc il n'y a pas de problème, c'est ça. Donc c'est pour ça que nous avons senti que nous avons une capacité d'organiser de manière convenable la 18e édition quand même, hein, de Denis Manette, qui a regroupé en termes de kilomètres à vie au coureur, 487 km pour les 5 jours de course et 6 étapes, et qui a parti pour un prologue le 28 d'un km 6, et qui a fini pour une grande étape le premier, Mornalo. La différence par rapport aux années précédentes, c'est que les étapes partent et arrivées aussi dans les mêmes communes. Le départ est arrivé, contrairement à l'année dernière, tous les départs étaient à Mornalo, les arrivées un peu partout. Et nous sommes dotés aussi d'un régisseur, Joël Rennes, qu'on connaît très bien, parce que la question a été posée, hein, pour l'organisation. C'est surtout pas facile, mais il faut s'y atteler, il faut au bas, il faut là, donc... Et financièrement, les choses sont difficiles maintenant, hein, mais on a quand même trouvé des sponsors et on va y arriver, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, nous, de côté, nous, depuis quand même 2007, hein, que nous avons fait Denis Manette, donc, pas ni pour problème à niveau là, ça, mais Denis Manette, c'est un grand nom hein, quand même, attention. Oui, Denis Manette. Il fait en l'eau, il a investi en l'eau. Il faut que ça, peut-être lui-même pas monter vélo, mais toujours organisé. C'est un vrai. Créer aussi les veilles, je crois, Mornalo. Et après, il a fusionné PDC, il a aussi accompagner les gens qui étaient veulent payer un vélo de droite et de gauche. C'est un homme qui était Nissan sans quoi. Même si, vous voyez, il n'a pas fait vélo. Il n'a pas fait vélo, mais c'est vrai qu'il n'a pas fait vélo, mais il réussit là. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas oser jouer au football pour être entraîneur, ça c'est sûr. Mais c'est un beau à apprécier en l'eau parce qu'en lien parti à Foc Garin, que nous connaissons bien, qui a expliqué Denis Manette. Les gens de Denis Manette, tu as acheté un boucher pour acheter viande pour les accoter, les bouts. Voilà. Donc c'est un grand homme quand même. C'était en trois, on était cassé, on était dit allez. Donc c'est mon qui a roulé. Et Stéphane Gama, pareil, je dois me poser mon question, est-ce que Stéphane Gama monte vélo? Elle a posé une question là, puis ça ne passe pas. Je ne m'a pas poussé à y parler ici. Donc tu vois, non, mais c'est. C'est l'un des premiers présidents. Non, il suffit de s'organiser. Chercher les bonnes pistes, les bons chemins, et on y arrive. J'ai trouvé les bonnes dates. Alors, je crois commencer depuis jeudi. On va commencer jeudi 28. Kabla avait manifestation sportive. Oui, manifestation à Kabla, il a daté. Kamaï avait. Il a maillé, mais il n'a pas gêné l'autre. Ça a dû qu'il y ait une décision qui est toute bitère. Vélo là qui a fait. Et mon qui a mangé Kabayo à côté. C'est belle ça. Et donc, appellation là, quand même, là, ça, c'est Denis Manette Nord-Grande-Terre. Parce que c'est en fait ces communautés-là en entier qui portaient aussi en belle force bonhomme pour réussir là, sans compter aussi ça, régisseur l'a fait, énorme travail pour réussir, parce que ces coups-là, nous savons qu'ils vont avancer. Donc, il faut aussi au retour dire mais alors, on y a aussi le conseil départemental qui. C'est un téléphone là, il est en train de venir. Mais en passant, il y a 6 flyers là. Ils sont pas en tête. Il y a 6 flyers là. Oui, non, mais. Non, il a participé la région aussi, le département, les communes, les villes du Nord. Et les différents sponsors que nous avons qui ont défilé pendant pour cela sans problème. Daniel, partenaire incontournable, la collectivité. Oui, nous avons été sollicités, nous avons, dans le cadre du Grand Prix de Mémorial de Denis Manette, nous avons quand même pris le maillot vert. C'est le département sponsorise le maillot vert. C'est quel maillot
Non, c'est Mario Montagna, conseil général. Eh bien, pas vers, Non, vers là, combiné, effectivement. Ah bon, d'accord. Donc, Montagna, c'est la région et... Et le maillot jaune, voilà. Et le maillot jaune, là, c'est général individuel, là, c'est CNGT. C'est Norganter. Très bien, très bien. Et la ville de Mornalo aussi, toutes ces villes-là. D'accord. Président Jalé, oui. On a pratiquement les mêmes propos, pas évident d'organiser, mais vous serez bien évidemment, on imagine, enfin pas vous, mais votre club, vous serez sur... Je serai sur le Denis Manette à 2 titres, respectivement, en tant que... Récent vainqueur non, même pas, en tant que présidente de la team BCCBA, mais avec la présidente de Mornalo, nous sommes à la commission féminine, Madame Beaumont et moi. D'accord. Voilà. Ça belle. Voilà. C'est pour ça que j'ai demandé Damien qui est appliqué à point. Damien, vous avez déjà vu à peu près les étapes? Bon, je n'ai pas trop détaillé, mais je sais c'est sur la grande terre. Relativement plat, c'est plat. Ouais, c'est plat. La seule difficulté, c'est peut-être le vent. Ouais, vent de dos, vent de face par moment. Faire du nord. Cyril, préparer déjà pour... Préparer, oui. Oui. Avec le vélo, on va changer de vélo ou bien... c'est juste des petits réglages, mais si, on sera là. On a un maillot, un 17-18. Qui coulait blanc, non? Oui, il vient de dire qu'il a 17 ans, donc... 18 ans, donc il maillot là, c'est lié à chercher. Le PSG Et oui, donc on repart cette fois encore du côté de Capesterre-Belle-Eau, puisque les choses bougent là-bas. Peut-être que c'est le nouveau maire qui impulse de nouvelles choses, en tout cas à Capesterre. Mais donc il y aura cette compétition, donc le Grand Prix de parcours de chasse. Donc, qui va se dérouler ce week-end du côté de Capesterre. Alors, Yann, est-ce que vous pouvez du coup nous présenter et nous faire découvrir cette compétition? Alors, donc, c'est une compétition qui va avoir lieu le 30 et le 31 mars. Donc, ce sera à l'Île-et-Pérou à Capesterre. Et donc, on met en place, bien entendu, une compétition sur 200 plateaux, puisque le ball-trap, en fait, pour faire synthétique, c'est une discipline de tir sportif qui va aujourd'hui, donc, c'est une discipline de tir sportif qui a pour cible un plateau d'argile d'un diamètre de 10 cm et qui va évoluer, bien entendu, à différents types de vitesses, différents types de trajectoires. Et puisqu'il s'agit d'un grand prix de parcours de chasse, donc on aura des trajectoires qui sont effectivement similaires au parcours de chasse. Donc ça pourrait être du rabbit, ça pourrait être des plateaux qui vont à 95 km/h, ça pourrait être des plateaux qui vont à 30 km/h, ça pourrait être des plateaux qui vont sursauter là, sur le gazon, c'est ça. Et voilà, donc il y a plusieurs types donc, de trajectoires pour ce Grand Prix qui va avoir lieu le 30 et le 31. En termes d'organisation, justement, vous nous présentez tout ce qu'il va y avoir. Comment vous, justement, en tant que club, vous pouvez proposer tous ces différents supports, parce que ça demande quand même d'être bien structuré, d'être bien encadré. Est-ce que, justement, du coup, votre club vit bien à Capesterre? Vous avez les moyens de pouvoir développer votre activité correctement? Alors, on ne va jamais dire qu'une association de loi 1901 vit naturellement, économiquement bien. Mais par contre, on sait aussi s'entourer de partenaires. Et le premier partenaire, c'est bien entendu la ville de Capesterre-Belle-Eau. Et j'en profite puisque je rencontre un partenaire, conseil départemental. Parce que le conseil départemental nous accompagne énormément sur le projet, puisque nous sommes le seul, sinon le premier club de tir sportif à être accompagné par les institutions. Et ça, on vous en remercie. Et donc, bien entendu, on fait aussi appel à des bienfaiteurs, donateurs, chefs d'entreprise. Et j'en profite aussi justement de votre antenne pour vous dire que voilà, toutes les personnes qui peuvent effectivement nous accompagner sur ce sport, on veut bien, puisque le ball-trap, c'est un sport qui a maturité tardive. Donc on peut y rentrer aussi bien en jeune âge, quel que soit l'âge de 7 à 77 ans, comme on aime bien le dire. De 12 à 77 ans, tout à fait. Nickel, justement, juste à côté, qu'est-ce qui vous a amené au ball-trap? Qu'est-ce qui vous a justement attiré, passionné pour pouvoir justement pratiquer?
Alors, pour tout vous dire, au début, je n'étais pas venue faire une initiation de baltrap. Je voulais faire du tir sur cible fixe, mais on m'a dit, viens essayer. J'ai essayé et mon président m'a dit, tu fais ta licence tout de suite. J'ai fait ma licence le jour même et ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an et demi que je pratique le baltrap. J'ai essayé, j'ai adopté. Alors du coup, les atouts, vos atouts, qu'est-ce qu'il a vu en vous qui, du coup, il s'est dit, ah non, il faut qu'elle fasse sa licence tout de suite. Alors il faut savoir que le baltrap, c'est une discipline qui demande... je ne vais pas dire que c'est une discipline très physique. Ça demande du physique, mais ça demande beaucoup de mental, de concentration, de maîtrise de soi. Mais ça demande, je pense aussi, d'avoir un petit peu de caractère. Je pense que c'est ce qu'il a vu peut-être en moi. Faut de la détermination. Faut avoir envie de casser le plateau. Il faut se dire, je vais le casser. Donc, je pense que c'est ce qu'il a vu en moi. Du coup, alors, combien de participants sont attendus sur ce week-end? Je suppose aussi qu'il doit y avoir des invités. Donc, ça va vraiment être un gros événement autour du baltrap. On est sur 90 compétiteurs issus donc, des départements de Guadeloupe, Martinique, Guyane. Je crois qu'on aura un Américain également. Et également des champions de l'Hexagone qui vont venir, puisque on a aussi des champions et des titres internationaux qui seront présents avec leur famille, donc à Cap-Esther. Donc ce sera une grande manifestation autour du baltrap. Donc un événement sportif et on va dire touristique en même temps, faire du sport un moyen aussi de développement économique pour Cap-Esther. Tout à fait. Bien, alors là, je vais peut-être prendre je ferai le rôle de Monsieur le Maire, mais c'est vrai qu'il y a une très belle retombée touristique et voire même économique, puisque aujourd'hui le quartier, l'île Pérou, Féfé, le site sur lequel on évolue, c'est un site aujourd'hui qui est magnifique, avec une vue sur Marie-Galante, avec une vue sur la montagne, avec des sentiers de randonnée à proximité. Donc c'est vrai qu'on aura effectivement, donc c'est une très belle retombée pour la commune. Alors donc ce sera de quelle heure à quelle heure et si on veut y assister, comment c'est possible? Tu y vas? Donc ça commence le matin dès 8h30 jusqu'à la tombée de la nuit. Bon, le tir se finit environ vers 14h, 15h, selon les aléas de la journée, de la météo. Tout le monde peut venir. Regardez, on vous invite à venir. Il y aura de la restauration sur place. L'entrée est bien évidemment gratuite. C'est en plein air, en pleine nature, comme il a dit. On a un biotope magnifique, hors du commun. Donc, vous pouvez vous y rendre. C'est à Féfé. Il y a un seul chemin. Il est Pérou. Vous suivez Féfé. Vous montez la montagne, vous montez. Même si vous pensez que vous êtes perdu, vous continuez et vous verrez stand de tir. Vous descendez, vous vous garez et vous appréciez. Toutes les conditions sont réunies pour passer un bon moment. Tout à fait. Vous serez bien accueillis. On est toujours bien accueillis. En termes de catégories, est-ce qu'il y en a? Comment justement, du coup, on distingue les différents participants? Alors, il y a plusieurs types de catégories. Les catégories juniors, cadets, seniors. Et même au niveau des seniors, on a aussi différents types donc, de catégories. Il y en a 4. Qui, en fonction de l'âge, bien entendu, donc il y aura une classification. Donc il y aura un classement qui va se faire au scratch, donc celui qui aura cassé le plus de plateaux sur 200, bien entendu. Et il y aura aussi une classification aussi par catégorie, donc junior, cadet, senior 1, 2, 3, 4, dame A, dame B. Alors la différence entre dame A et dame B en général, c'est la dame A, je crois que ce sont les dames qui ont déjà fait le championnat de France. Et les dames B, ce sont les dames qui n'ont pas encore connu de dimension nationale, internationale. Et on a aussi une catégorie vétéran et super vétéran. Donc, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment un sport à maturité tardive qui pense à toutes les générations. Est-ce que chez les femmes, on peut se dire que au premier abord, on ne se dit pas que c'est un sport qui va être féminin. Donc, est-ce que vous, en tant que femme, vous avez ce sentiment ou bien au contraire, vous avez été pleinement et bien accueillie et que c'est une activité que vous conseillez du coup aux femmes si jamais elles sont intéressées? Alors, il faut se dire que c'est un sport
où il y a majoritairement des hommes, malheureusement. Mais j'invite toutes les femmes qui nous regardent aujourd'hui à venir faire une séance de découverte, car c'est une discipline qui est adaptée à tout le monde, aux hommes comme aux femmes. Il n'y a pas de sport pour les hommes et pour les femmes. Moi, je m'y épanouis pleinement. Je suis bien entourée, bien accueillie. J'ai été bien formée par l'équipe de formation. On essaye, comme dit mon président, de rendre le tir sexy avec beaucoup plus de femmes. Donc oui, il faut qu'elles viennent, il faut venir essayer. Il faut venir essayer, donc gardez bien en tête, 30 et 31, donc ce Grand Prix. Je vous propose de rester avec nous. C'est l'heure de la pub, on se retrouve juste après, Pascal. À tout de suite. Voilà, de retour pour cette deuxième partie de challenge, on rappelle, avec le baltrap. Oui, c'est un très beau... très bel exercice. C'est vrai que j'ai noté aussi que Mme René Kouaï a demandé aussi à ce que d'autres dames puissent venir. Eh oui. Vous allez toujours rester gentils, bien évidemment, les dames. Attention, hein, parce que la façon dont vous avez dit ça, je risque de créer des problèmes. Alors, sur le plateau, comme on l'a dit, le baltrap, nous avons aussi le Denis Manette avec Nestorius Favel. Et pour justement chapeauter un peu tout ça, le conseil départemental qui est là ce soir, puisque c'est le conseil départemental qui quelque part accompagne les ligues, les comités, les associations. C'est très important, et surtout aussi pour ces parents qui ont besoin de cette première licence. Je pense que c'est très important. En préambule aussi, le président a parlé donc d'obésité. On va dans un instant peut-être parler des écoles, des collèges aussi, quels sont les axes aussi au niveau des collèges et les écoles. Mona Jalé aussi pour la nouvelle formation de Capester Vélo, Damien Hussel qui est, je crois, le vainqueur donc pour ce mémorial, et puis Cyril Baïna. Damien Hussel, alors quand on gagne comme ça, c'est la deuxième fois que vous gagnez, je crois, consécutif, parce que l'année dernière aussi c'était un peu pareil. Le tracé de cette compétition, ça vous a plu, hein, bien évidemment. Très beau tracé. Oui, c'était un tracé à ma convenance pour les grimpeurs. Mais c'est même pas ça, c'est-à-dire que c'est aussi une préparation pour les grosses échéances aussi à venir. Il n'y a pas forcément tracé pour un ou deux coureurs. Non, c'est pour tout le monde. C'est autour de la Guadeloupe, il y a tout. Il y a du plat, de la montagne, donc il faut être assez complet pour bien représenter son équipe. D'accord. Vos objectifs après, puisqu'on sait qu'il y a le Denis Manette, après il y a le conseil départemental. Comment est-ce que vous trouvez ce conseil départemental? C'est soit des manches? Ouais, c'est particulier là. Ils ont été allés sur toute l'année. C'est le moment de parler avec monsieur. C'est le moment de dire si c'est bien, si c'est pas bien. On verra. Après, on verra, mais ça aurait été bien de revenir à l'ancienne version, une course au votre micro, sur 5-6 président, jours. Votre micro, c'est interactif à votre micro. Redressez votre micro, justement, président. Oui, mais c'est vrai qu'il a entièrement raison. C'est-à-dire que nous allons cette année expérimenter une nouvelle formule, qui est la formule étalée sur toute la saison, parce qu'il s'agissait en fin de compte, à la demande d'ailleurs du comité, d'accompagner donc les coureurs jusqu'à la fin de la saison. Parce qu'assez souvent, après le Tour de la Guadeloupe, les coureurs n'ont plus de compétition. Et il y a le championnat des dames qui doit se préparer. Donc nous avons réfléchi, puisque nous avons eu en proposition toutes les dates, mais c'est vrai que nous avons cette année, c'est vrai, sur les 8 manches qui démarrent le 7 avril et qui se terminent donc le 30 octobre, pardon. Donc ça veut dire qu'on est sur des dates précises. Donc nous avons aussi fait en sorte que les coureurs soient mis dans de bonnes conditions, puisqu'il est important pour nous de mettre des coureurs dans de bonnes dispositions. Nous sommes revenus sur un certain nombre de choses qui se passaient auparavant que nous n'avons plus voulu avoir dans notre compétition. Donc c'est vrai que nous avons fait en sorte d'avoir une compétition qui pourrait plaire un petit peu à tout le monde, et qui pourrait aussi faire en sorte que vous préparez correctement le Tour de la Guadeloupe. C'est vrai que nous avons une manche le 7 avril à Petit Canal, qui ressemble beaucoup du Grand Prix qu'il y a eu à Petit Canal. Puis nous sommes sur le 27 avril à Saint-François, sur une étape qui tourne à l'intérieur des terres de Saint-François, Pointe des Châteaux. Donc ce sont pour l'instant des étapes vraiment sur le plat. Et puis nous allons le 12 mai à Marie-Galante pour faire, puisqu'il faut aussi ne pas oublier que la Guadeloupe c'est un archipel, donc faire une étape sur Marie-Galante, donc le dimanche 12 mai.
Et puis nous allons nous retrouver donc après, puisqu'il y a pas mal de courses qui vont arriver sur la période du mois de mai, donc nous avons préféré laisser au club ces dates-là. Et nous revenons donc après au mois d'août, où nous aurons une compétition qui sera à partir du samedi 10 août. Donc nous serons donc à Pointe-Noire. Donc c'est une étape où nous allons revisiter toutes les bornes pointues de la Guadeloupe, hein, puisque vous aurez dans un premier temps les mamelles, puis vous aurez l'estomac à Frédéric. Donc on va vraiment faire quelque chose de bien. Le lendemain, vous n'allez pas souffler tellement, puisqu'on sera du côté de vieux habitants. Donc on va visiter Salé, Sapopsi, etc. Et puis le 15 juin, c'est la fête de Petit-Bourg. On sera encore dans les toboggans de l'intérieur de Petit-Bourg, de façon à pouvoir vous mettre aussi en appétit. Hein. Je rappelle que l'arrivée à Pointe-Noire, je ne l'ai pas dit, mais c'est le plateau des belles filles. C'est vraiment de façon à vous rappeler un petit peu le tour de la Guadeloupe il y a 2 ans. Et puis nous avons donc une étape, nous allons revenir sur une étape après le Tour de Guadeloupe où nous revenons le 22 septembre, où nous aurons une étape à l'intérieur des terres des abîmes, en circuit sur les abîmes. Mais donc nous avons toujours les toboggans à l'intérieur, Maslas et compagnie à l'intérieur des terres des abîmes. Et nous allons terminer par la dernière étape où nous serons sur Cap-Esther. Donc nous avons mis la dernière étape à Cap-Esther, donc le 20 octobre, de façon à clôturer une très belle fête. Je rappelle que le département a fait beaucoup d'efforts, hein, c'est sur les 8 manches, hein, je le dis pour vous les cyclistes. Donc nous aurons plusieurs maillots, nous aurons le maillot de leader, puisqu'il est quand même important d'apporter, puisque je rappelle que le leader au général, à part les étapes, les manches, ce qu'ils auront raflé sur les manches, c'est quand même plus de 1 900 € que le vainqueur va remporter à titre personnel, hein, sur ce Grand Prix. Nous aurons aussi 2 maillots pour les jeunes. Hein. Nous avons le maillot vert effectivement combiné, nous avons le maillot du meilleur grimpeur. Donc tous ces maillots-là sont récompensés. Nous aurons un maillot U23 et un maillot U19 de façon à pouvoir aussi faire en sorte que nos jeunes soient aussi motivés à participer aux différentes manches. Donc voilà, nous avons mis les moyens, c'est près de 25 000 € en gains qui sont à gagner sur cette Coupe du Conseil départemental. Et nous allons venir en plus, puisque le président Losbar en personne a voulu en plus les gains de course venir récompenser à chaque fois les 3 meilleurs de chaque vainqueur, pour 2e et 3e sur chaque match. Donc vous voyez que nous avons fait en sorte de motiver aussi nos coureurs pour leur préparation et faire en sorte que vous arriviez quand même à quelque chose de grand. Donc la saison a bien démarré, on l'a vu, hein, avec des jeunes, avec des confirmés. Donc nous attendons simplement que la fête soit belle. Alors, le président ne peut pas quand même passer sous silence ce qui s'est passé en 2023. C'est vrai que c'était un peu compliqué. On n'est pas obligé de revenir là-dessus. Mais il était quand même important pour vous en tant que collectivité majeure aussi, puisque vous êtes toujours présente en termes de collectivité, que vous reveniez. On le sent un petit peu, restreint un petit peu Damien sur les manches. On lui posera la question pourquoi tout à l'heure. Il est important que vous soyez là quand même ici, si à travers des manches. Très succinctement. Oui, mais il est important pour nous, puisque c'est vrai qu'on ne refait pas l'histoire, hein, mais il a été important par rapport au problème qu'il y a eu l'année dernière sur le Grand Prix du Conseil départemental. C'est-à-dire que je pense qu'en discutant avec les coureurs et même avec les présidents de club, je crois qu'on était au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc il a fallu trouver des ententes, hein, puisque la discorde venait entre le comité et les coureurs cyclistes eux-mêmes, hein, alors que le comité est là pour chapeauter justement les coureurs cyclistes. Donc nous avons été victimes de cela. Il y a des choses que nous avons trouvées du côté du conseil départemental qui donnent beaucoup pour le cyclisme. Hein. Je rappelle... jusqu'à là, c'était le conseil départemental, c'était plus de 300 000 € pour le cyclisme de Guadeloupe. Donc ce n'est pas négligeable sur une année. Donc on n'avait pas bien compris ce qui s'était passé. Donc c'est pour ça qu'on avait pris la décision. Et parfois les gens n'ont pas bien compris de se retirer du Tour de la Guadeloupe. C'était une façon de montrer notre présence était quasiment indispensable. Puisqu'après on revient nous voir pour nous dire comme ça, même si vous n'étiez pas là, il faut quand même payer. Donc vous voyez quand même comment l'importance que ça puisse avoir. Et maintenant que nous sommes des hommes intelligents, et je le dis tout le temps, même si des fois
Je ne suis pas tout le temps d'accord avec Testoris Favel sur tout ce qu'il fait, mais on est quand même des hommes intelligents pour se mettre autour d'une table et pour se dire qu'il y a des choses à faire pour notre sport et faire en sorte qu'on puisse faire avancer les choses. Donc, avec les coureurs cyclistes que nous avons rencontrés, avec le comité directeur du comité de cyclisme que nous avons rencontré, donc le département est reparti. Nous sommes repartis de plus belle puisque nous avons décidé de maintenir l'accompagnement que nous avions décidé de faire l'année dernière aux écoles de cyclisme. Nous avons reconduit cette opération et c'est 5 000 € qui est accordé à tous les clubs cyclistes de Guadeloupe qui ont une école de cyclisme. Ouais. Donc nous sommes repartis sur cette opération-là. Donc nous allons pérenniser cette opération dans le temps. Nous sommes aussi partis sur l'aide au club pour les jeunes cyclistes. Donc nous faisons en sorte que les coureurs qui font l'effort, puisque après il y a l'organisation, mais il y a aussi ceux qui sont sur le vélo, puissent courir dans de bonnes conditions. Mona Jallet, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Oui, c'est une belle initiative, cette subvention pour les écoles de vélo de 5 000 €, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est la relève du cyclisme, l'école de vélo. Si on n'a pas une école de vélo, on n'a que des seniors. Après, il n'y a pas de relève. Quand les seniors s'arrêtent, on est... chose quoi. Mais c'est très bien ce que fait le conseil départemental. Et on les remercie aussi. Ouais, c'est très très bien aussi parce que la nature a horreur du vide. Ouais. Et puis le rôle aussi de cette collectivité, c'est d'être à côté de ces athlètes, de ces ligues et de ces comités. Et le président l'a dit, il faut être très intelligent aussi pour ne pas tomber dans ce panneau-là. Sylvaina, qu'est-ce que vous répondez à M. Dulac? Un grand merci à monsieur, surtout pour la récompense pour les jeunes. Oui, d'ailleurs, c'est important, je ne l'ai pas dit, puisque j'ai parlé des seniors, mais pour les U23 et les U19, c'est 1 000 € pour le vainqueur des maillots. Donc ça veut dire quoi? On essaie de faire en sorte que les jeunes soient mobilisés. C'est vrai qu'on va se dire qu'on fait un sport, pas forcément pour les gains, mais ça permet aussi d'acheter des équipements, d'acheter le vélo, de faire en sorte d'équiper le vélo pour pouvoir faire le sport qu'on aime. Puisqu'on sait, quand on va dans les magasins de vélo, les vélos ne sont pas marché. Et j'ai eu l'occasion de voir des vélos qui coûtent une petite voiture. Donc j'étais même impressionné de voir quand on parle d'un vélo à 27 000 €. Moi j'étais... C'est énorme. Pourquoi ça... Bon, je ne veux pas dire que ça ne vous plaît pas, Damien, mais pourquoi on a senti la réticence un petit peu pour les manches? Je trouve ça c'est assez long sur la saison. D'accord. Ça mobilise. Ça mobilise. Ouais. Puisque commencer en février, aller jusqu'en octobre, ça fait une grande saison. Ouais. Et il y a besoin de couper. Bon. Après, il faut soulager. On imagine que vous avez déjà un programme bien détaillé déjà. C'est ça? Oui, c'est à peu près ça. Parce qu'on a vu aussi sur le mémorial donc, de votre père qu'il y a des clubs qui ne sont pas venus, donc elles ont fait l'impasse pour le dernier manette et d'autres. Parce qu'on ne peut pas enchaîner tout faire. La saison, faire toutes les courses à fond, c'est compliqué. Sinon, autour, le taux qui est plus important, on n'arrive pas à être à 100%. Ben bon, c'est déjà quand même pas mal que la collectivité puisse au moins trouver cette petite fenêtre. Oui, je pense que vous allez faire le nécessaire pour être là. Allez, on va partir du côté de la Réunion, de l'océan Indien, pour retrouver André Pellegrin pour la deuxième course de la saison. Hey, Pascal, écoute la musique là. Eh oui, nous ici à La Réunion, on écoute ça. Deuxième course de la saison, on est à Saint-Louis. À côté de la mosquée, regarde cette belle arrivée. C'est un critérium de 3 km 300 mètres. On est toujours dans le premier tour, peloton groupé. C'est chaud, c'est chaud. Qui est en tête à 2 tours de l'arrivée. Comme la semaine dernière, il a mis une cacahuète, c'est pareil. Bravo pour la...
Voilà, donc de retour pour donc Olivier Leroy, c'est sa deuxième victoire. Vous vous souvenez, dimanche dernier, il avait remporté une belle course du côté de Bras-Pranon et il récidive pour Saint-Louis. Nous saluons bien tous nos cousins de la Réunion. Donc, pour terminer, puisque nous avons les citations, c'est vrai qu'on est souvent très embêtant le lundi, nous avons les citations, restez donc avec nous, mais il y a du breakdance, avant donc de continuer aussi avec le président Daniel Dulac. Le breakdance, c'est M. William Marinette. Comment allez-vous? Ça va? Pas trop tardive votre entrée en grande star là? Vous entrez en star là sur nos challenges. Ça va? Le breakdance. Alors le breakdance, comment j'entends le breakdance? Je pense que vous aussi, tous autour de la table, on pense au Smurf, on pense au bing 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 bing. Au quoi? Break, ouais. Où t'es là? Il y a le breakdance. Alors, c'est un grand championnat, c'est ça? Vous avez un championnat de France qualification pour... Alors, on a les... C'est à Mornalo en plus, hein? Vous voyez ça? Ah bon, d'accord. Une marinette, une nanette aussi. Une nanette aussi, c'est Mornalo. Une narette, mais c'est... Voilà, ok. Donc, c'est pour le championnat, vous avez un rendez-vous? Donc, on a le championnat régional de breaking qui va se faire le 30. Donc ce week-end, c'est pour élire les représentants pour la Guadeloupe qui vont participer au championnat de France le 4 mai. Donc on a une catégorie moins de 16 pour les filles et les garçons et plus de 16 aussi. Donc il y aura un gagnant par catégorie et chaque catégorie va partir pour représenter la Guadeloupe au championnat de France. Yeah. J'avais le sentiment que c'était un peu dans les oubliettes. Et pourtant ça date, le breakdance, depuis 1980 à peu près. Voilà. Il y a une ligue ici, un comité, pas de fédération. Un comité en création, mais il y a plusieurs associations qui œuvrent sur le territoire. Donc nous, on intervient dans les écoles, dans les foyers, dans les structures, avec la DRAGES, le CREPS. Et le but, c'est de vraiment promotionner l'événement comme il faut. Alors le breakdance, c'est énorme, hein. Il y a du smurf, il y a du popping, il y a... Qu'est-ce qu'il y a encore? New style aussi? Il y a la new style, il y a le house, il y a du popping, du looking, donc il y a plusieurs types de danse qui englobent le hip-hop. Et le breakdance qui entre au JO, où je suis référent régional, aussi président de l'association Variation Event. On diffuse vraiment sur tout le territoire, donc j'interviens aussi à Cap-Esther et dans d'autres villes, je fais toute la Guadeloupe avec du partenaire. Et on a des enfants qui sont dans liste Espoir France, donc ils sont bien placés au niveau des DOM. Et le but, c'est de vraiment continuer à montrer qu'on est là. C'est très physique, ça, le break-in? C'est physique. Alors, il y a une préparation adaptée. Donc, on suit les enfants. Donc, il y a un suivi physique. Il y a une session d'étirement, une session de renforcement. C'est beaucoup de création, beaucoup de créativité des enfants. C'est vraiment un lâcher-prise. Donc ça rappelle à la créativité de chacun, puisque chaque personne danse différemment. Donc ça crée un style toujours différent. Alors nous sommes dans la lignée un petit peu donc, des Jeux Olympiques. Vous avez été sollicité en tant que porteur de flamme ou pas? Alors, on m'a proposé, mais j'ai pas donné suite. Je me suis plus focalisé sur... les prestations à faire. Donc, on avait aussi des prestations à faire pour le spectacle d'entrée pour JO. Donc, il fallait choisir entre le spectacle et la flamme et aussi les prestations dans les écoles, les interventions en Guadeloupe. Alors, vous avez choisi plutôt l'entrée en matière donc des JO en Guadeloupe, c'est ça? Voilà. Une prestation? Alors, il y aura une prestation normalement pour la flamme avec le crêpe. Alors, c'est prévu normalement à Bimaou. Donc, il y aura une prestation normalement... Au Vélodrome, d'accord. Au Vélodrome. Au Vélodrome, d'accord. Donc, il y a 2 prestations prévues. Il y aura peut-être une prestation annexe à Saint-Martin, avec l'entrée du festival au mois d'avril. Et donc, on a fait un petit déplacement déjà. On a été en Guyane en décembre. Et on va repartir au mois de mai en Martinique. Comment est-ce que vous avez cette relation avec... Parce qu'on a... Daniel Dulac, le président de la commission sport, vos relations avec le conseil départemental? Alors, on a quelques-unes. Je pense que vous travaillez avec Mme Levexier aussi. C'est ça. Voilà, donc on a quelques contacts qui commencent à revenir vers nous.
C'est monsieur Dulac qui chapeaute tout ça. C'est le moment. Quand vous demandez si vous travaillez, c'est justement la déléguée. Déléguée, madame, merci. Voilà, donc c'est le président de la commission sport. Parce que le but, c'est de vraiment continuer. Ça permet à beaucoup de jeunes d'étaler, de choisir et de tester, surtout, puisque du coup, ça a permis à beaucoup de jeunes parmi nous de sortir de la rue. De la rue. Voilà, et de se structurer, puisqu'on en a... le breakdance aussi vient un peu de la rue quand on regarde. Voilà. Que aux États-Unis. Mais c'est un moyen d'expression assez vaste qui permet de canaliser, les énergies, de diffuser l'énergie, de distribuer, de raconter une histoire surtout. Surtout. C'est un petit peu comme la boxe. Voilà. C'est un petit peu comme ça. Très bien. Merci William. On arrive pratiquement au terme. Alors c'est vrai qu'il y a cette partie décalée. Oui. Qui est les citations. Avant, on fait un tour de table très rapide. On va partir avec le Baltrap. Le rendez-vous. Le rendez-vous de ce week-end. Ne vous partez pas, c'est juste le rendez-vous. Vous restez avec nous. Le rendez-vous, c'est le 30 et le 31 mars, donc à l'île-Pérou, à Cap-Esther. Donc on vous attend. Très bien. À partir de 8h30. Voilà, c'est bien. Nestor. Nous, c'est du 28 avril, 28 mars au 1er avril, les 6 jours, 6 étapes. Et je pense que ça ira. Il faut aussi remercier l'ensemble des collectivités. Pardon, PO 6 étapes. 6 jours, 5 étapes. Oui, ni 6 courses, puisqu'il y a une idée course un jour. 5 jours. 5 jours, 6 étapes, c'est ça. Voilà. Et donc, on remercie aussi l'ensemble des partenaires. Et je rappelle quand même, la grille, c'est quand même 8 153 €. Et même les jeunes à 1 000 €. Donc, pour un club comme Pédale du Centre, c'est vraiment un gros effort. Contrairement au département. J'en ai de gros partenaires aussi. Et donc, puis, voilà, nous, on a des... On a des partenaires. Vous avez des belles partenaires, mais le but aussi, c'est que les associations... Les collectivités, les associations. Donc, c'est bon. Donc, nous remercions tout le monde, puisque c'est Pédale du Centre qui a organisé, mais le parti peut organiser tout seul. Oui, c'est belle. Donc, on continue. Où est-il là-bas? Le président du lac, qui... J'apporte un peu tout ça. Vous avez donc bien entendu, succinctement, voilà, si le travail se fait, puisque tout le monde est satisfait. Non, mais il s'agit pour nous de continuer à accompagner les associations, les ligues sportives et accompagner nos jeunes sportifs guadeloupéens, puisque le but c'est de faire en sorte que tous les Guadeloupéens puissent faire du sport. Alors, donc le conseil départemental est là pour accompagner tout le monde. D'accord. Mona Jallet, très contente en tout cas de cette belle victoire. Oui. De nouveau club. Et voilà. Belle victoire. Belle victoire. On remercie Damien. Damien? Eh bien oui, je suis très content et je remercie tout le monde, tous les supporters et les partenaires qui nous soutiennent. C'est super. Et William Marinette, le rendez-vous, on a dit c'est... Alors le rendez-vous c'est le 30 mars à partir de 14h à 19h. Et pour mon collègue, on va remercier un petit peu la ville de Morne-à-l'Eau, la DRAGS et le département qui nous accompagne. Et une mention spéciale pour le collège Fleurette-Mohan, puisque c'est la section SECPA qui va constituer les trophées qu'on va remettre aux gagnants le jour de l'événement. Très bien. Allez, on va clôturer. C'est ce côté décalé. Je ne sais pas si vous connaissez Damien. Vous connaissez? Non, même le président, je suis sûr que le président connaît. Nestor, le 8 mars, vous entrez? Le 8 mars, mais pas de problème. Mais à part le 8 mars, on commence à gagner l'émission. Ah ben d'accord, donc ça me fait plaisir. Quand Damien me dit qu'il ne sait pas, ça m'embête un tout petit peu. Mais avant, je voudrais, puisque c'est le côté décalé, je voudrais simplement que vous regardiez ça, puisque nous sommes en semaine sainte. Ouais. Ok. Yann. Trop souvent, nous ka jaloux moun pour rien. Trop souvent, nous ka jaloux moun pour rien. So, un tel fait un gros cas. Il y a l'école. Nous passons, ça a été qu'à manger, là, il y a l'école, là, il était Jamaica, et bien Trinidad, et bien côté à l'école, là, et bien, actuellement, UNI Open Campus. Nous pas savons. Nous pas savons, là, nous ka onflé. Qui les moun sa calé dormi et qui a levé pour aller en travail the following day. Nous pas savons. Mais ils jouent une petite promotion en travail. Là, il y a un petit l'argent qui dit please. Il essaie, il fait un caille, il sort un ballon à caille et nous jaloux, nous caille la caille garder pour empêcher il finit caille là.
I have had so many instances in Soufrière, out of Soufrière, of young people who begin building their homes and for no reason at all, the house stopped. For no reason at all, the house stopped. Yoni matrio à terre, c'est travail à kadi yo ka vini yo pa ka jamais vini. Ça pas travail bon Dieu. If one of our brothers and sisters is being successful, we should be. C'est parti, c'est ce petit côté décalé. On revient avec les citations. Donc les citations, c'est chacun d'entre vous. Bon, si vous vous sentez concerné, tant mieux. Si vous n'êtes pas sans être concerné, mais c'est pas pour vous. Chez vous aussi, c'est pareil. Donc c'est parti. William, citation. En haut. Faut lire. Ne choisissez jamais votre camp avant de connaître toute l'histoire. Il y a des gens qui sont doués pour saluer l'image des autres. Damien. La vie est très étrange. On vient avec rien, puis on se bat pour tout. Puis on laisse tout et on repart avec rien. Afin de t'occuper de la vie des autres, de la juger, de la critiquer, fais le bilan de la tienne. Après, c'est... Voilà. La vie, c'est comme la boxe. Il faut essayer de rester debout, encaisser des coups et apprendre à vivre avec des cicatrices. Nestorius. Attends. je veux un smartphone. Tu es trop jeune. Et que veux-tu en faire? J'aimerais communiquer avec ma famille. Ouais. Ça va arriver, c'est ça qui arrive nous aussi. On ne peut pas passer à côté à ça. Continue avec Yann. Michael, pardon. Ne prenez pas ma gentillesse pour une faiblesse. Je suis aimable avec tout le monde, mais lorsque quelqu'un ne l'est pas avec moi, faible n'est pas le mot dont vous vous souviendrez à propos de moi. Tu vois là. C'est véridique ça. Alors, quand une personne est belle, elle vole le regard. Quand une personne est simple, elle conquiert votre cœur. Quand une personne est humble, elle vous fait réfléchir. Quand une personne est affectueuse, elle déchaîne de l'émotion. Quand une personne est sincère, elle inspire de la confiance. Quand une personne vous émeut, elle est déjà entrée dans votre cœur. Séverine, Mérida. Papa, quel est le résultat du test ADN? Appelle-moi Georges. C'est plus simple, plus simple. On continue. Allez Yann, on y va. Quand quelqu'un vous aide et traverse également une période difficile, ce n'est pas de l'aide, c'est de l'amour. Ça, il faut aussi respecter ça. On continue. Alors, parfois, les personnes les plus dures avec toi sont celles qui t'aiment le plus. Celui qui t'appelle que lorsque il a mal ne t'aime pas. Celui qui te caresse tout le temps dans le sens du poil ne veut pas ton bien. Celui qui ne te dit rien quand tu te trompes s'en fout de toi. Il vaut mieux être près de lion qui rugit fort que proche d'un oiseau qui chante faux. On continue avec Damien. Il y a toujours quelques petits jaloux cachés parmi les gens que tu appelles amis et famille. Ne l'oublie pas. Madame Jalé. L'esclavage mental est la pire forme d'esclavage. Il ne te donne pas l'illusion d'être libre, il te fait aimer ton oppresseur et avoir confiance en lui. Ceux qui essaient de te libérer, de t'ouvrir les yeux, deviennent tes ennemis. Eh oui. Non, pour créole, hein. Ouais. Tout tambour pas ni bon son. Apparence n'est pas gage de qualité. Voilà. Stop. Par contre, être mauvais, il est important de s'instruire, d'accueillir de connaissances. Ouais, c'est bon. C'est ça. Tu veux lire anglais là ou veux lire anglais là? Je peux pas lire, hein, pas de problème. Mais c'est ça du départ. Ouais. Michael. Mais c'est bon, c'est bon. Ok, mais c'est parfait. Autre chose, c'est vrai, c'est bon. Non, ça va. Ça va. On a fait le tour. Votre rendez-vous, c'est. Alors oui, vendredi, Sport 10 spécial. C'est vendredi saint, mais on sera quand même présent. En fait, on a rencontré donc le directeur de l'ANS qui était de passage en Guadeloupe, et donc on s'est entretenu avec lui. Et donc vous verrez ça vendredi dans le Sport 10 qui sera diffusé en ce vendredi saint. 19h.
19h. Voilà. Merci beaucoup, merci de cette attention, merci à vous tous. Et puis on a noté qu'un grand rendez-vous pour le Denis Manette, un grand rendez-vous aussi pour le Baltrap, et que Damien Yossel aussi s'est donné rendez-vous sur cette belle compétition. Et sans oublier le rôle de la collectivité, donc du département, le rôle du département en tout cas pour étaler toutes les manifestations et aider surtout les associations. C'est très important. Merci beaucoup d'être venu. Et puis merci à vous. Nous vous souhaitons de passer une très bonne semaine. Attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Et quel que soit le sport que vous choisissez, c'est important de faire du sport. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Au revoir. Post. Chez HT Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0590 53 19 85. HT Vélo, c'est le savoir-faire et nous le faisons savoir.